En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décret d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Cette décision du Conseil des ministres vient donner de la valeur et renforcer les actions qui étaient menées par les différents acteurs. La prise de connaissance des tests, leur vulgarisation et surtout le suivi de leur mise en application sont entre autres les points sur lesquels les acteurs de lutte pour l'autonomisation et l'inclusion des personnes handicapées mettent l'accent. Ces décrets viennent renforcer déjà ce que nous faisons. Ça vient renforcer déjà ce que nous faisons. Et nous, à Handicap International, on a l'habitude de dire ceci. Lorsque vous créez un environnement adapté à la personne handicapée, il donne les mêmes capacités que la personne qui ne porte pas du handicap. Et pour nous, nous allons continuer cette sensibilisation. Nous allons descendre dans les communautés, continuer et vulgariser aussi les mesures qui sont prises. Il faut des creusets de réflexion pour que les personnes handicapées qui sont membres des associations qui composent le réseau soient aussi informées. Donc ça aussi serait fait. En dehors de l'information, il y aura bien sûr, à travers, en union avec notre fêtière, la fédération, des actions avec les ministères sectoriels qui sont concernés pour que la carte d'égalité soit une effectivité. Ce que nous pensons faire, c'est déjà féliciter le chef de l'État pour son acte très salutaire et louable. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de chercher à voir le contenu réel de ces décrets. Après, travailler de commun accord avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les ministères sectoriels, pour pouvoir voir de quelle manière nous allons vraiment mettre en application ces décrets. De nouvelles conditions d'accès à des formations et à l'emploi viennent aider les personnes handicapées à accéder au type d'emploi de leur choix. Je pense que ce décret est salutaire pour nous personnes handicapées. Parce que nous trouvons que l'exclusion de nous personnes handicapées au niveau des embauches, de l'emploi, c'est une inéquité. Dans la mesure où les personnes handicapées ont les mêmes diplômes, ils ont fait les mêmes études que les non-handicapés, et quand il s'agit de choisir leur emploi, on leur dit, parce que vous êtes personne handicapée, vous ne pouvez pas. Avant, dans les établissements des lycées techniques agricoles, ils sont un peu exclus parce qu'il y a des activités physiques qu'ils ne pourront pas faire. Mais avec la stratégie que nous menons, nous donnons des formations pédagogiques inclusives à nos formateurs et qui leur renforcent dans leur manière d'enseigner, de prendre ces personnes handicapées dans leur formation. Donc quand ils viennent, ils ne sont pas exclus, ils sont inclus dans l'effectif des personnes non handicapées et tous ensemble, on leur donne une formation en tenant compte de leur type d'handicap. Il y a certaines personnes handicapées qui ne pourront pas faire certains métiers physiques. Donc nous allons tenir compte de tout ça pour les accepter dans nos différents types de formations. Après l'élaboration de ces décrets, la population béninoise se doit désormais de faire plus d'efforts pour accepter les personnes handicapées. 3 niveaux de rôle. Premier, c'est de comprendre que la personne handicapée n'a pas choisi d'être personne handicapée. Et que nul ne sait quand il sera une personne handicapée. Deuxième niveau, c'est d'arrêter de discriminer les personnes handicapées. Le dernier point, c'est quoi? C'est qu'il faut valoriser les personnes handicapées. En quoi faisant? Donne-leur du travail, donne-leur des occupations. Après l'adoption de ces tests, la population doit accompagner le gouvernement, bien entendu. C'est vrai, nous donnons la formation professionnelle aux personnes handicapées, mais l'environnement
dans lequel ces personnes vivent, souvent constitue une barrière pour leur épanouissement. Donc nous allons demander à nos autorités, à la fédération, aux différents réseaux des personnes handicapées de mener des sensibilisations à l'endroit de la population pour que ces personnes handicapées qui ont reçu une formation, qui veulent entreprendre, puissent se sentir acceptées dans leur environnement. C'est ça qui va donner beaucoup plus de valeur à la loi et aux tests d'application que le chef de l'État vient de prendre. Les efforts fournis par le gouvernement sont louables, mais il ne doit pas s'en arrêter là, selon les acteurs rapprochés.